vulnérabilité est une porte d'entrée pour les cyberattaques. Elles peuvent être techniques, liées à l'obsolescence, un manque de configuration ou une erreur de configuration. Elles peuvent être humaines, avec tout simplement des erreurs, et puis un manque de sensibilisation des équipes. Et elles peuvent être aussi organisationnelles, avec une absence de politique de sécurité. Ici, nous allons aborder la vulnérabilité sous l'angle de la technique, qui touche tous les composants du système d'information, que ce soit le matériel, les OS, les applicatifs, les développements, mais aussi les cloud providers. Il faut savoir que tous les jours, des entreprises subissent des cyberattaques liées aux vulnérabilités. Globalement, les risques pour les entreprises tournent autour de quelques points. Le premier étant la perte de données clients ou utilisateurs. Le déni de service des entreprises qui exposent des services pour être consommés par des utilisateurs finaux. Ces services ne peuvent ne plus être utilisables. L'impact réputationnel, les deux points précédents que je vous ai cités, si ils sont communiqués, les entreprises globalement sont obligées de communiquer. Il y a un vrai impact sur la marque de l'entreprise. Et puis in fine, tout ça fait qu'il y a un vrai aussi risque financier pour les entreprises. Et il faut savoir que tous les jours, il y a des entreprises qui ferment, qui arrêtent leur activité à cause de ces cyberattaques. 15 jours. 15 jours, c'est le nombre de jours en moyenne nécessaire à un attaquant pour développer un exploit associé à une vulnérabilité rendue publique. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 130 vulnérabilités rendues publiques par jour. Donc 15 jours représentent environ 2000 vulnérabilités. Évidemment, au sein d'une entreprise, on n'est pas forcément concerné par 130 vulnérabilités par jour ou 2000 tous les 15 jours. Mais néanmoins, on peut se rendre compte de la marche pour les entreprises pour patcher leur système, pour se protéger vis-à-vis de ces vulnérabilités. À l'heure actuelle, avec l'intelligence artificielle, on n'est plus sur une période de grâce de 15 jours. On est maintenant sur environ 10 à 15 minutes pour développer une exploitation d'une vulnérabilité. Donc là, c'est le drame. On se rend bien compte que c'est plus une marche, mais une muraille face aux entreprises pour se protéger de ces fameuses vulnérabilités. Maintenant, sur ce constat, il faut réagir. Et ce n'est pas la première fois que les experts cybersécurité sont confrontés à ce type d'enjeu. Ça fait bien longtemps déjà que dans les équipes cyber, nous faisons de la gestion de vulnérabilité. Mais c'est vrai que maintenant, avec tout ce que j'ai expliqué précédemment, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, nous devons développer un autre axe sur les activités de gestion de la vulnérabilité. Et les équipes cyber ont créé un Vulnerability Operation Center, un VOC pour les initiés. Ce VOC, c'est quoi son objectif? Le premier objectif, c'est de faire de la veille sur les vulnérabilités, d'identifier les vulnérabilités. Et ça, c'est une activité presque en temps réel à réaliser. Ensuite, il y a une priorisation à réaliser. Et ça, c'est un axe majeur. C'est quelle vulnérabilité, quel risque, mais surtout quel risque sur mon environnement. Ensuite, on passe à une contextualisation. Si j'ai un asset qui est exposé sur Internet, d'un point de vue risque, ce n'est pas le même risque qu'un asset qui est protégé vraiment derrière 3 barrières de firewall ou plus parce qu'il est au sein d'un bunker. Donc évidemment, le contexte vient changer notre vue sur la priorisation de la vulnérabilité. Ensuite, il y a la remédiation, on patche les systèmes et in fine, à la fin, on arrive pour le management sur des dashboardings et pour les activités, pour le pilotage des activités, sur de la création de KPI. Tout ça, c'est des activités qui se déroulent au sein d'un Vulnerability Operation Center. C'est une démarche qui, encore une fois, existait depuis bien longtemps, mais qui se structure pour être plus en proactivité qu'en réactivité. La gestion de la vulnérabilité, maintenant, il faut qu'elle soit proactive. C'est une protection des systèmes. Donc, on n'est pas là en train d'essayer de se dire on attend de voir tous les jours ce qui nous tombe dessus. On essaye de faire de la veille, encore une fois, et de réagir le plus rapidement possible pour protéger nos systèmes. Dès à présent, il y a des solutions réglementaires. Il y a plusieurs axes qui sont en train de se déployer dans les entreprises françaises. Le premier, c'est NIS2, qui est en cours de transposition. C'est une réglementation européenne qui est en cours de déploiement sur le territoire français. Il y a DORA, qui touche les établissements financiers. Et puis il y a le CRA, Cyber Resilience Act. Et ces 3 réglementations qui vont encore une fois toucher les entreprises françaises intègrent la gestion de la vulnérabilité
et vont d'une certaine manière pousser les entreprises à augmenter leur niveau de maturité sur leur gestion de vulnérabilité. Ensuite, il y a aussi des avancées technologiques. Nous parlons de DevSecOps avancé, l'objectif étant de faire du shift left, c'est-à-dire que nous intégrons la vulnérabilité, la gestion de la vulnérabilité dès le développement des solutions, donc que ce soit encore une fois matériel, logiciel, système. Il y a beaucoup d'investissements qui peuvent être faits technologiquement pour anticiper au sein des développements l'arrivée de vulnérabilités. Et puis même, je parle de développement, mais on arrive petit à petit sur du self-healing, c'est-à-dire que nous avons des systèmes qui sont en capacité automatiquement de s'isoler, ou alors de se mettre à jour entièrement, ou alors juste de mettre à jour l'un de ses composants en fonction des vulnérabilités qui sont identifiées et en temps réel, et en plus sans activité humaine. Donc là, encore une fois, on se retrouve sur des axes, d'un point de vue technologique, de gain de temps par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle.